Bonjour à tous, présentation de la perceuse visseuse à percussion 20 volts de chez Evolution. Cette perceuse visseuse à percussion, ils appellent ça un combi drill, donc une perceuse combinée en anglais. Pourquoi combi? Parce qu'elle perce, elle visse et elle a un mode percussion. Honnêtement, quand j'ai demandé à Evolution de m'envoyer cet outil, parce qu'ils me l'ont proposé, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le rappelle, je ne m'étais même pas rendu compte que cette perceuse visseuse avait un mode percussion. C'est seulement quand j'ai regardé le sélecteur de mode que je me suis rendu compte qu'il y avait un mode marteau, c'est-à-dire un mode percussion. Pour tout vous avouer, j'ai déjà testé cet outil, il m'a sauvé la mise sur un chantier parce que je n'avais pas pris ma mallette Parkside. D'habitude, je prends la mallette Parkside Performance où là j'ai un mode à percussion. Pour des petites chevilles dans le béton, jusqu'au 8, 10, 12, ça va. Après, il faut passer sur une vraie machine à percussion. Là, j'ai réussi à percer jusqu'au 8 dans du Kéron, du parpaing, pas du béton plein, je n'ai pas encore testé. Mais en tout cas, dans du béton, pour un particulier, pour le coup, ça va bien. Le prix n'est pas trop cher, je vous le remettrai, je crois qu'il est à 65 € sans la batterie, ce qui reste un prix, on va dire, raisonnable pour une perceuse de ce gabarit-là, en plus avec un mode percussion. Et honnêtement, en main, le ressenti est plutôt bon, on a une bonne prise sur la poignée, elle est plutôt agréable, on n'a pas une poignée ergonomique qui épouse les doigts, on a une poignée classique. La gâche est plutôt bien. Elle est très agréable. Le sélecteur de sens de rotation est très facile d'accès, ça c'est bien. On a un mandrin qui est métallique, c'est plutôt pas mal. Le mandrin accède jusqu'à du 13 mm de diamètre, ce qui me semble est une taille plutôt standard, à vérifier, à moins que je confonde avec du 16. Je crois que c'est du 13, hein. Les petits diamètres c'est jusqu'au 10. Le sélecteur de limitateur de couple est très agréable, quoique un peu bruyant. Il va de 1 à 20 niveaux. Et ensuite on a une autre bague pour le sélecteur de mode. Donc vissage, perçage et le mode percussion. Et ensuite sur Télémode on a un sélecteur de la vitesse lente et la vitesse rapide. Donc un sélecteur de 2 modes de vitesse. Voici l'outil de plus près, donc mandrin métallique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le sélecteur qui se fait à ce niveau-là. Donc ça c'est le limitateur de couple et on a le sélecteur de mode. Donc une bague sur 3 modes. Vissage, perçage, percussion. Et le sélecteur de mode de vitesse. Assez agréable, pas trop de soucis là-dessus. C'est vrai que par rapport à un sélecteur classique où normalement on a juste un ergot au milieu, là on a un ergot de chaque côté. C'est plutôt agréable mais je trouve qu'on a une moins bonne prise en main par rapport à un sélecteur classique. Enfin que j'appellerais classique. Par exemple ici sur ce modèle là, voilà, sélecteur classique avec l'ergot au milieu. Bon, ça c'est un détail qui a peut-être son importance, ça dépend des goûts de chacun. La gâche est plutôt agréable. On a une gâche qui est assez large quand même, c'est une gâche confortable. Elle a un léger jeu, bon comme tous les types d'appareils de cette gamme de prix là, comme les gammes de prix moins chères. Hein. Généralement on a un léger jeu, là c'est pas dérangeant, pas trop de risque de se pincer. Sur certains modèles on a plus de risque de se pincer. Une lettre de travail qui n'a pas de délai d'attente, ça veut dire qu'elle est en direct avec la gâchette, si on appuie sur la gâchette elle est allumée, si on relâche la gâchette elle est éteinte. Il n'y a pas de temporisation sur la lettre de travail. En accessoire on a seulement le crochet de ceinture qui lui pour le coup ne fait pas office de décapsuleur officiellement, il n'y a pas l'empreinte pour. Bon, Parkside là, est-ce que c'est parce que c'est un clin d'œil au particulier? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez s'il y a d'autres marques qui ont l'empreinte pour le décapsuleur. En tout cas, celle-ci ne l'a pas. C'est un choix qui se discute ou non. Pour l'installer, vous pouvez l'installer de chaque côté. Là, on a été assez gâtés parce qu'il y a des empreintes métalliques spéciales à l'intérieur. On ne vient pas directement visser dans le plastique comme on pouvait avoir sur les Parkside ou sur la ferme, où on venait directement visser dans le plastique. Donc au bout d'un moment, ça fatigue. Là, c'est plus robuste, on peut avoir confiance. Le crochet m'a l'air plutôt rigide, pas de souci là-dessus. Seul petit désavantage, si je puis dire, c'est que c'est un moteur à balai, ou autrement dit, un moteur à charbon, ce n'est pas un moteur brushless. Donc, il risque de durer moins longtemps qu'un moteur brushless classique. Evolution m'a aussi envoyé leur batterie 8 ampères, qui n'est pas chargée malheureusement. Il reste une barre, on va quand même la tester. Elles sont assez lourdes, on peut voir clairement la différence de taille, qui n'est pas négligeable. Là, on est sur une bonne grosse batterie 8 ampères.
la batterie est plus gros que le corps de la machine. Là, au moins, elle ne risque pas de tomber, il n'y a pas de souci. Bon, je vais rester sur des 4 ampères au début, on va tester ce qu'elle vaut. Je n'ai pas les spécificités, non, je les ai pas directement sur le côté. Alors, elle est annoncée à un couple maximum de 45 Nm, 13 mm de diamètre pour le mandrin, un poids de 2 kg. Honnêtement, elle est très légère et maniable. Alors, dans le bois, on est à 38 mm, donc 3,8 cm de diamètre maximum. Dans le métal, on est à 13 mm. Et dans du béton, maçonnerie, bon là, ils ne disent pas quel type de béton. Est-ce que c'est du plein? Est-ce que c'est... je sais pas. 13 mm en tout cas. Concernant les tests, dans un premier temps, on va faire les tests de mesure. Donc, décibelmètre, le testeur de couple et aussi le testeur de rotation. Ensuite, on testera le perçage dans du bois, le perçage dans du béton, puis le vissage dans du bois. Et ça, ce sera par la suite. Donc, mon décibelmètre placé à 60-70 cm de ma machine. On se met sur le réglage maximum. Ok, on est à 77 décibels. Normalement, si je parle un peu fort à côté, voilà. Déjà, rien qu'en parlant fort, je suis à 80 décibels. Concernant le test de vitesse de rotation, je vais tester en vitesse lente et en vitesse rapide. Normalement, peu importe le mode, c'est la même vitesse pour chaque mode. 285 pour le mode 1. 1600 pour le mode 2. Donc normalement pour le mode 1, je suis annoncé à 325 tours minute sans charge, donc ça veut dire sans embout. On n'y est pas, on est à 60 tours minute de moins. Et par contre pour la 2, on est à 1750. On devrait être à 1750 et là on est à 1600. Donc on est à 150 de moins. Je vais en profiter pour faire un rappel de mes tests. Quand je fais des tests de mesure, je pense notamment à mes tests sur la clé à cliquer Parkside en 12 volts. Je teste d'abord au minimum les performances annoncées et si jamais les machines arrivent à tenir les performances annoncées, j'essaie de les pousser un peu plus loin, on soit d'accord. Concernant la clé à cliquer, je testais pour voir les performances annoncées. Je n'allais pas m'en servir en tant que visseuse à choc. Qu'on soit d'accord, ça n'est pas son utilité. Là, en l'occurrence, pour l'instant, au niveau de la vitesse, on n'y est pas. On va voir les newton-mètres. Bon, après, qu'il y ait une légère différence de vitesse comme ça, ce n'est pas très grave tant que les performances sont là. Maintenant, on va faire le test de couple. Donc, je tiens à préciser à chaque fois que je serre dans les taux, j'ai ma vis qui est toujours dévissable à la main. Qu'on soit d'accord. C'est pas mes écrous qui vont venir pincer ma vis. Il n'y a pas assez de force. Je vais me mettre en mode faible vitesse. Bon, on est à 24 Nm de couple. Donc encore une fois, on est à un peu plus que la moitié des performances annoncées. Bon, le moteur n'a pas l'air d'avoir souffert. Malheureusement, on est à peine à 24. Un peu déçu pour le coup. On va voir ce que ça donne en test, on va dire, réel. Encore une fois, ça tombe bien qu'Evolution m'a envoyé cet outil parce que ma petite visseuse perceuse que j'adore de chez Parkside commence à être à bout, on va dire. Mon mandrin tourne dans le vide quand ça force trop. Là, je suis en vitesse 2. En vitesse 1 aussi. Il commence aussi à fatiguer. Il faut que je la démonte, que je l'ouvre. Il faut que je vois comment le mandrin... Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur ici, la petite pièce métallique, comment est-ce qu'elle est attachée au moteur? Est-ce que ça tourne dans le moteur? Je ne sais pas pour l'instant. Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo réparation. En tout cas, voilà, au bout de moins d'un an d'utilisation, je l'ai acheté en février, il me semble. Là, on est en fin novembre. En moins d'un an, elle a moins tenu que mes visseuses perceuses vertes. Un peu déçu pour le coup. Pour les tests de perçage, je vais tester sur du pin et sur du bambou cette fois-ci. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien tester avec des bois un peu plus rigides que du bambou. On va avoir un set de mèches qui va de 3 à 10 de diamètre. Ensuite, on va attaquer sur des trépans. Et pour finir, une tête comme ceci, j'ai oublié le nom, en 40 de diamètre. Je sais que c'est marqué jusqu'à 38, mais je pense qu'une tête comme ça, elle va pouvoir y arriver jusqu'au 40.
Ok, là on voit pas très bien, c'est une mèche en 76. N'achetez pas ce genre de choses. Là, je pourrais pas plus parce que c'est pas une mèche qui est fait pour ça. Normalement, c'est une mèche qui est fait pour les perceuses à colonne, pour avoir un truc qui reste aligné en permanence. Là, mon trou, il a commencé à s'élargir ici, donc ma mèche n'est plus guidée. En tout cas, c'est concluant, ça marche. Même si j'ai dû me mettre en vitesse 1 pour le coup. Bon, alors, j'avais commencé à filmer en faisant des pré-trous. Ça a coupé, du coup, vous m'avez récupéré où j'étais en train de percer à 9, 10, 11, 12, 13. Et là, j'ai pris l'autre mèche et je suis allé jusqu'au 22. Alors qu'elle était annoncée au 13 dans du métal. Si j'étais allé plus doucement avec du lubrifiant, je pense que j'aurais pu aller un peu plus loin. Et donc ça, c'était une plaque en métal. Je sais pas si c'est acier ou pas. Je suis pas sûr que l'acier ça rouille comme ça. Enfin bon, c'était une plaque en métal non identifiée de 3 mm. Allez, maintenant on va passer sur du béton ou du mortier, je sais plus comment vous appelez ça, enfin bref. Une ancienne dalle de parking. Là on était sur du 6, pardon, sur du 8. Là on est sur du 10. Là on est sur du 16. Bon, allez, on va faire le test de vissage sans pré-trou. D'abord avec des moyennes, donc ça ce sont des 5 par 10. Par 10. Ouais, c'est ça, ce sont des 5 par 10. Et là, on a des... Ça, ce sont des 5 par 100, et là, on a des 10 par 100. Ok, les 5 par 100, c'est bon, ça traverse. Ok, là aussi, ça a traversé. Ça sent légèrement cramé. Non, ça sent plus le circuit chaud. Ouais, bon. Ne faites pas ça à la maison. Je l'ai fait pour l'expérience. Faites attention. Et là, j'étais sur une batterie à 3 bars. Là, je suis descendu sur une batterie à 1 barre. Avec tous les tests que je viens de faire. Bon, au final, cette petite machine, c'est vrai qu'elle est pas très grosse. Écoutez, elle a de la patate, elle envoie. Au niveau du bois, j'ai réussi à aller jusqu'à du 76 à 1 pan. C'est quelque chose d'absolument infâme. Je l'avais acheté parce que je pensais que ça me servirait. En fait, pas du tout. Je ne m'en sers quasiment jamais, à part sur des tests un peu plus durs que la moyenne. Sinon, le 40 s'est passé super. J'ai laissé un peu travailler la mèche. Par contre, au niveau des trépans, j'y suis allé comme un bourrin. Je me suis bien appuyé dessus. J'ai pas du tout laissé travailler la mèche. Elle a forcé
Elle a forcé, elle a bien tenu, c'est pas un souci. En plus, mes trépans sont pas de toute première jeunesse. Au niveau du bois, c'était concluant. Au niveau du métal, pareil. Comme je vous ai dit, je suis allé jusqu'à du 22 mm de diamètre. C'est quelque chose qui est tout à fait honorable, on va dire. Surtout que c'est annoncé jusqu'à 13 mm dans le métal. Le bois s'est annoncé jusqu'à 38, on a jusqu'au 40, voire plus, 76. Et pour du béton, bon, j'ai testé avec du 15. Le 15, ça ne marche pas. En plus, avec tous mes tests, j'avais l'appareil qui était un peu chaud. Là, au toucher, il me réchauffe un peu les mains. Ça tombe bien, il commence à faire froid dans mon atelier qui n'est pas du tout isolé. Normalement, c'est pas une bonne chose, mais là, bon, on fait avec les moyens du bord. Non, honnêtement, c'est une très bonne machine. Encore une fois, je remettrai le prix. Il n'est pas si cher que ça, comparé à un coffret Parkside où là j'avais la grosse performance. Là, on n'a pas les performances de la grosse performance parce que justement c'est un bousin, brushless, etc. Là, c'est vraiment une petite perceuse visseuse comme ce modèle-ci, mais honnêtement, il est beaucoup plus agréable au niveau de la main. Là, la poignée est un peu plus épaisse. La gâchette est moins agréable. Pareil au niveau des boutons de sélecteur. Là, honnêtement, et là, il n'y a pas de mode percussion. Et la évolution est plus petite. En termes de gabarit, elle est plus petite. Donc celle-ci, si vous l'utilisez au quotidien pour visser, pour percer, elle est très bien. Et en plus, chose pas mal, elle a un mode percussion. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire le nombre de joules parce que je ne l'ai pas vu marqué sur le manuel. Je pencherai vers les 0,3-0,5 joules. C'est pas un perfo, hein. C'est fait pour des petits travaux de perforation. Mais sinon, c'est un outil qui coche toutes les cases. C'est un bon outil. Les finitions sont pas mal, c'est très agréable. Le mandrin a l'air très robuste. Pareil au niveau des sélecteurs. Il y a juste quand on essaye d'aller en mode vissage que le sélecteur est un peu plus difficile. Mais ça, c'est un détail. Et à chaque fois, on a 2 vitesses. Très bonne chose comparé à la performance où on avait le sélecteur en mode perçage, perforage qui se mettait sur le sélecteur de couple. Là, on a et le sélecteur de couple et le sélecteur de mode et le sélecteur de vitesse. Donc c'est un petit outil que j'aime beaucoup et que personnellement je recommanderais. Encore une fois, je tiens à vous remercier. On vient de passer la barre des 2500 abonnés. Encore une fois, ce partenariat que j'ai avec Evolution, c'est grâce à vous. Donc, je ne pourrai jamais assez vous remercier. C'est grâce à vous que j'en suis là et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Comme je vous dis, tous les commentaires que vous faites, enfin la majorité, 98% des commentaires me sont très utiles. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires généraux de retour sur la qualité de vidéo, etc. Peut-être des choses que vous voudriez en plus, par exemple avoir, je sais pas, des petits affichages des performances des machines, etc. C'est libre à toute suggestion. Je veux que ce soit une chaîne communautaire, je veux que ce soit des vidéos communautaires et que ce soit vous qui pilotiez, on va dire, accompagner les vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé. Si vous vous êtes amusé aussi, c'est l'essentiel, mais n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça m'aide beaucoup et ça aide à faire évoluer la chaîne. On se dit à la prochaine!